Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, mais également sur la page Facebook en live de KTV, sur l'infokwezi.fr, pour un temps de parole en direct, évidemment, avec Henri Nourri, le représentant de la FSU. Ça y est, la FSU entre dans la danse. Henri, bonjour. Oui, bonjour, oui, la FSU a toujours été dans la danse, hein, je précise déjà depuis longtemps. Ouais. Je profite aussi pour souhaiter bonne année à tous les auditrices et les auditeurs. Ouais. Oui, nous sommes depuis le début très mobilisés dans ce mouvement. Alors bien évidemment, il y a eu la période de vacances qui, étant donné que c'est très difficile d'appeler à la grève pendant les vacances pour des enseignants qui sont en vacances. Hein. Faut pas oublier qu'on est majoritaire chez les enseignants. Donc voilà. Mais on a toujours, effectivement, on est toujours contre ce projet de loi de réforme des retraites. Oui, nous sommes toujours opposés et ça n'a pas changé et nous en demandons le retrait. Ça c'est parfaitement clair avec les autres organisations syndicales. Cette réforme des retraites. Mais c'est ce qui nous gêne, c'est que les pensions vont baisser d'un tiers. Ne serait-ce que pour les enseignants, pour prendre que l'exemple des enseignants, les pensions vont baisser d'un tiers. Donc est-ce que vous accepteriez que votre salaire tout d'un coup baisse d'un tiers, tout ça par décision d'un gouvernement qui par ailleurs prétend que c'est une réforme juste, sociale, équitable et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc nous sommes engagés effectivement pour le retrait de ce projet. On ne sait pas. Ce qui est très gênant en particulier, c'est que tout salarié se pose la question suivante: à quel âge je peux partir et combien je vais avoir? Vous voyez, c'est une question très simple. Question très simple. Avec ce projet, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a eu des négociations sur l'âge pivot, donc il y a eu ce retrait. Les gens appellent ça le retrait provisoire, mais voilà, maintenant à peu près, il y a eu quand même des petites avancées, on va dire. Oui, non, mais le retrait, il n'y a pas de retrait. C'est faux. C'est total, un leurre total, parce que il faut négocier, il faut discuter du financement en 2 mois, d'ici le mois d'avril, sans parler de hausse des cotisations sociales, c'est-à-dire en réalité de hausse des salaires. Donc la hausse des salaires pour la raison invoquée étant la compétitivité, enfin la hausse du coût du travail, donc hausse du coût du travail interdit par le Premier ministre dans sa lettre de cadrage. Donc interdit, ça veut dire hausse des salaires interdit, et baisse des pensions interdit aussi, ce qui naturellement nous convient en tant que syndicalistes. On ne veut pas que les pensions baissent. Donc on a posé une question ici, Henri. À chaque fois on le pose à tous ceux qui viennent, qui sont contre cette réforme. Est-ce que je reprends peut-être le terme, est-ce que les carottes ne sont pas déjà cuites, Henri? Est-ce que on fait pas un mouvement pour faire un mouvement? Parce qu'on a l'impression que le gouvernement, il a suivi en tout cas sa ligne droite. Il dit voilà, on reculera pas. Il y a déjà eu des évolutions très importantes suite au mouvement. Vous savez que la réforme a été différée dans le temps. S'il n'y avait pas eu le mouvement, il n'y aurait pas eu. Il y a eu un certain nombre de cas qui ont été traités à part. Les régaliens, police, etc. Les non-régaliens d'ailleurs aussi, puisqu'il y a eu les pilotes qui ont obtenu des choses. Les cheminots alors les cheminots, ça c'est à eux de le dire. Hein. Moi je ne veux pas parler pour les cheminots, mais il y a eu des décalages dans le temps, si vous voulez, de la réforme. Donc s'il n'y avait pas eu de mouvement, il n'y aurait pas eu quoi que ce soit à ce niveau-là. Il y a pour nous une question centrale. C'est le mode de société vers lequel on veut aller. C'est-à-dire comment on considère les retraités. Vous avez dans le système actuel, qui existe actuellement, vous avez des retraités qui sont considérés comme des salariés, si vous voulez, c'est un salaire continué là, dans le système par répartition et dans le système intergénérationnel, de solidarité intergénérationnelle et par annuité. Dans le système à venir, vous avez un système où on vous dit vous allez capitaliser des points, capitaliser des points. Et les points, c'est pas des euros. Ça donne pas à manger. Faut être clair. Vous avez des points, vous faites quoi avec vos points? Alors on vous dit la valeur du point sera garantie. C'est faux. C'est faux. La valeur de service, mais la valeur d'achat, si elle varie. Donc vous achèterez moins de points avec la même somme et au final vous aurez, à l'arrivée, vous aurez une petite retraite. On vous dit que c'est une réforme qui est bonne pour les femmes. C'est faux aussi. Pourquoi? Parce que c'est une réforme qui va prendre en compte l'ensemble de la carrière. L'ensemble de la carrière. Alors on sait que toutes les personnes, alors, notamment les femmes, avec les arrêts pour les congés, etc. Et les chômeurs, toutes les personnes qui auront des carrières justement arrêtées, heurtées, selon le terme
qui s'utilisent, eh bien ces personnes-là seront défavorisées parce que on comptera sur l'ensemble de leur carrière au lieu de faire comme on fait dans le système actuel où on compte les meilleures années et on compte les meilleures années et ensuite on fait un taux de remplacement, c'est-à-dire que vous savez ce que vous allez avoir. Vous allez par rapport au salaire. C'est actuellement dans le système actuel, c'est calculé par rapport au salaire. Dans le système futur, on ne sait pas. Justement, par rapport au salaire, il y a quand même une annonce qui a été faite par le président de la République, 500 millions d'euros d'augmentation de salaire pour les enseignants, notamment les profs. Oui, rapporté à 800 000, à près d'1 million de fonctionnaires. Ça va faire quoi au final? Les calculs, ça fait pas grand-chose. Oui, les calculs, ça fait pas grand-chose. Et en plus, ça fait pas. Et en plus, ça sera attribué avec de nouvelles fonctions sous conditions, enfin sous conditions d'augmentation du temps de travail, pour certaines fonctions. On voit ce qui se dessine, si vous voulez. D'ailleurs, là encore, c'est du flou. Là encore, il y a beaucoup de flou, c'est-à-dire ce sont des engagements, mais on sait pas tellement. Il y a encore eu une négociation hier au ministère de l'Éducation nationale qui n'a rien donné de concret, si ce n'est des promesses d'ici tout va se discuter, tout va être mis sur la table, et que dans 6 mois on verra. Bon, écoutez, ça fait un moment qu'on attend une revalorisation à l'Éducation nationale, donc c'est les promesses et justement. Encore une fois, c'est la même chose que pour les retraites, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va avoir, et on doit accepter les yeux fermés, y compris les parlementaires. D'ailleurs, quand vous leur parlez du projet de réforme des retraites, ils vous disent, mais il n'y a pas d'étude d'impact. Il n'y a pas d'étude d'impact. On ne sait pas ce que ça va coûter, on ne sait pas ce que les gens vont avoir. Comment voulez-vous qu'on accepte ce projet de loi, cette retraite, comme ça, les yeux fermés, en disant, mais oui, on fait confiance. On nous demande de faire confiance, mais enfin, faut quand même pas exagérer. Vous avez, dès le départ de ce gouvernement, la première chose qu'il a faite, je ne parle que pour les enseignants, c'est de geler l'augmentation du point d'indice. Première chose qu'il a faite. Et après, il faudrait qu'on les croie quand ils nous disent qu'il va y avoir une revalorisation des salaires. Enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Henri, les conséquences, parce que ce matin, par exemple, quand on a fait la revue de presse, le journal de l'île de la Réunion, les chefs de service au niveau du monde hospitalier, en disant ce titre ce matin, nous chefs de service, on va quitter nos emplois, en tout cas progressivement. Est-ce qu'on peut craindre qu'aujourd'hui, en tout cas l'enseignant qui a travaillé toute sa vie aujourd'hui, qui est presque à la retraite, il y en a qui vont aussi être dégoûtés et partir progressivement? Alors, les enseignants, il y a un problème sur les fins de carrière, ça on le sait. Il y a des gens qui auraient besoin de voir leur temps de travail baisser, d'aménagement de fin de carrière, etc. Ce sont des dispositifs qui existaient il y a longtemps maintenant, et qui ont été supprimés. Donc effectivement, il y a des discussions à avoir sur ce plan-là. Mais il est vrai que le mouvement général de précarisation, je dirais, peut entraîner ce genre de conséquences que vous venez de décrire. En effet, il y a des gens qui se disent, bon, maintenant, parce qu'au final, cette réforme des retraites, j'ai entendu la porte-parole du gouvernement qui disait, il faut s'adapter à la précarité. Mais nous n'accepterons jamais nous adapter à la précarité. Comment peut-on dire une chose pareille? C'est une réforme pour s'adapter à la précarité. Non, vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire qu'on on met dans la tête des gens que de toute façon tout est précaire et que le travail d'enseignant, c'est un travail comme un autre. Vous le faites pendant un moment, vous allez faire autre chose après. Et il faut être sérieux. Est-ce qu'on veut des services publics? Est-ce qu'on veut des professionnels? Est-ce qu'on pense à l'avenir de nos enfants? Est-ce qu'on pense à la population en général? Vous voyez, sur les services publics, c'est la même question. C'est la même question. Mais vous avez vraiment ce sentiment, Henri, que le gouvernement actuel est en train de démanteler petit à petit nos services publics? Oui, je dirais. Je dirais cela, bien entendu. Et dans la réforme des retraites, c'est particulièrement flagrant, parce que vous avez les revenus au-dessus de 10 000 euros. Les revenus au-dessus de 10 000 euros, ils ont 10 fois moins, ils ont une cotisation 10 fois moindre. Ils ne participent plus qu'à hauteur de 2,8% à la solidarité. Et le reste, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez 3 à 4 milliards qui sont perdus, qui vont aller à la capitalisation. C'est pour ça que c'est parfaitement clair. Ces gens-là, ils vont faire quoi? Ils vont aller sur des systèmes de capitalisation. Alors nous, ce que nous demandons, c'est le déplafonnement. C'est-à-dire que tous les revenus, quel que soit le niveau, participent au système de solidarité intergénérationnelle. C'est une amélioration du système actuel tel qu'il existe, qui est quand même un système qui permet de ne pas avoir en France de retraités pauvres.
Alors, il y a la situation de Mayotte. Après, on Bien pourra en sûr. parler aussi, mais c'est Moi, encore un autre sujet. Mal à comprendre, parce que vous parlez d'égalité, l'égalité des salaires, des machins, etc. Mais pas pour les retraites des enseignants. Ça, faut pas toucher. Ça va descendre, mais alors que Macron demande effectivement l'égalité pour tout le monde. Non. Attendez, l'égalité par le bas, non. L'égalité par le bas, ça c'est non. Ça, alors là, c'est clair, net et précis. Nous, ce qu'on demande, c'est l'égalité par le haut. C'est-à-dire qu'on demande que tous les aspects positifs du système soient étendus à tout le monde. C'est bien clair. C'est bien clair. C'est pas de dire il faut ramener tout le monde le plus bas possible. Vous savez, il y a un chiffre qui est très clair, qui a été donné hier. Vous avez un pays où ça a été mis en place, le système par points. La retraite par points, c'est la Suède. La Suède, 15% de retraités pauvres. En France, on en est à 7%. Ça, c'est un chiffre, c'est de la macroéconomie, si vous voulez, mais c'est parfaitement clair. Et c'est parfaitement clair que vous avez la même chose en Angleterre, au Royaume-Uni, vous avez la même chose en Allemagne. Des retraités pauvres à hauteur de 15 à 20%. C'est énorme. Est-ce que c'est énorme? Est-ce que c'est ce qu'on veut pour la France? Il faut le dire. Il faut le dire. Si on veut se ramener au niveau de ces pays et qu'on veut retourner au 19e siècle avec des retraités pauvres. La retraite, elle doit être capitalisée avant, tout au long de sa vie, autrement. Et si on en a les moyens. Ben oui. Et le problème, il est là. C'est que ce système a été mis en place pour aider des gens qui, justement, n'ont pas les moyens de faire ce genre de choses. Évidemment, vous avez, je sais pas moi, 15 ou 20 000 euros de revenus par mois. Bon, vous aurez effectivement plus de capacité à faire ce genre de choses. Mais le système a été mis en place comme étant un système social. Alors c'est effectivement un système. On est en train d'assister à un démantèlement de ce qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale en termes et même avant, parce que la retraite, les retraités pauvres, ça date du 19e siècle. C'est clair. En moins d'une minute, Henri, à quoi va ressembler cette manifestation aujourd'hui? Eh bien, écoutez, moi je suis pas Madame Soleil. Ouais. J'ai pas de boule de cristal. J'ai pas de boule de cristal. Écoutez, nous on a toujours, on fait toujours le maximum. Maintenant on est des êtres humains. Voilà, on fait le maximum. En tout cas pour mobiliser, pour que il soit connu. On a travaillé pendant 2 ou 3 mois. C'est d'ailleurs une chose à remarquer. Si vous vous souvenez bien, en septembre, il y a eu cet appel à la grève pour le 5 décembre. C'est parti du mois de septembre. Il y a eu une grosse journée en septembre. Alors, on a respecté le préavis de grève, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu du temps de négociation qui a été ouvert. Donc, vous voyez bien que pendant tout ce temps-là aussi, ça nous a servi à quoi faire? À aller dans les établissements, à faire connaître la situation, à faire savoir ce que c'est ce projet de loi, etc. Donc, on a fait à ce niveau-là un travail d'éveil des consciences, entre guillemets. Et bon, maintenant, voilà. Maintenant, il appartient à chacun. Moi, je vais pas. Chacun doit faire en son âme et conscience. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le milieu enseignant, il y a une mobilisation qui est très importante au niveau national, globalement. Très importante, qu'on n'a pas vue depuis des années. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Il y a une conflictualité qui est beaucoup plus importante. Il y a beaucoup de gens qui sont très déçus de ce qui se passe avec ce gouvernement, chez les enseignants, je parle, et qui sont déterminés à participer à tous les mouvements, à ceci près que ça peut pas être quelque chose de continu, mais il va y avoir forcément des journées fortes, et ça va continuer. En tout cas, nous, la réflexion dépose un préavis de grève pour le retrait, et toujours pour le retrait de ce projet. On a bien compris. Il faut que ce soit bien clair. La FSU, c'est la fédération, on est bien d'accord, donc qui réunit un certain nombre de groupements. Le SNES, de syndicats nationaux. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Le SNES, entre autres. Le SNUPP, est-ce que Rivaux sera à vos côtés aujourd'hui? Le SNUPP sera à nos côtés. Oui, clairement. Le SNUPP sera... Ah, bien entendu. Nous travaillons, nous sommes avec les organisations syndicales de la FSU. Quand on commence avec la FSU, c'est la FSU tout entière. C'est-à-dire le SNES, le SNUPP, le professionnel, le PS, les PLP, le PS, les infirmiers, etc. Tous les syndicats de la FSU, tous les syndicats nationaux de la FSU, bien sûr, seront dans la mobilisation. Merci. Vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.